Salut à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de parentalité positive. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre puisque bon, j'essaye d'adapter la majeure partie de mes vidéos à l'évolution de mon bébé qui est à l'heure actuelle du coup à 4 mois et demi. Donc pourquoi je parle si tôt de parentalité positive? C'est parce que je pense qu'en fait c'est dès le début la parentalité positive et comme c'est un très vaste sujet, aujourd'hui je vais juste vous parler littérature autour de la parentalité positive et voilà, vous donner mon avis sur quelques livres qui peuvent vous être utiles si toutefois vous avez envie d'en savoir un peu plus. Alors quand je dis en savoir plus, c'est pas des livres qui vont vous dire ce que c'est que la parentalité positive. C'est des livres qui vont vous expliquer des choses sur l'enfant et sur le fonctionnement de l'enfant et qui vont vous permettre de mieux vous adresser à l'enfant. Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de le savoir dès le début, parce qu'en fait on peut s'adresser à son enfant de différentes manières dès le plus jeune âge. Et personnellement je trouve que c'était une démarche à faire pour mon premier, puisque c'était une découverte, la parentalité positive, je ne connaissais pas avant. J'ai découvert par le biais de forums, en fait il y a des gens qui ont commencé à parler de ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est, l'éducation bienveillante, ça me dit bien, enfin ça sonne bien, qu'est-ce que c'est, et puis je me suis renseignée, effectivement ça m'a parlé, puisque en fait moi dans mon histoire, j'avais pas forcément des repères éducatifs qui me correspondaient. Je savais que je voulais pas élever mes enfants comme j'avais été élevée moi, mais je savais pas comment je voulais les élever. Ça c'était pas clair du tout, quoi. Je savais que je voulais les respecter le mieux possible, mais je savais pas très bien comment faire, et du coup en lisant les livres, vraiment je suis allée de stupéfaction en stupéfaction, et notamment un livre dont je vais vous parler un petit peu plus, sachant que là du coup je fais cette vidéo parce que dans la dernière vidéo on parlait de motricité libre, et que je trouve que ça va un peu de pair en fait. Quand on pratique la motricité libre, je pense que c'est que déjà on est tourné un petit peu vers cette idée de respect de l'enfant, donc pourquoi pas le respecter à tous les niveaux. Et ça rejoint, vous verrez, hein, tout se recoupe, hein, de toute façon, ça rejoint aussi mon idée de diversification menée par l'enfant pour laisser la main à l'enfant. Alors ça veut pas dire que si on ne fait pas comme ça, on n'est pas dans le respect de l'enfant, c'est pas ça que je dis, c'est juste, voilà, je pense que c'est des notions qui ont des liens entre elles, et je pense que parfois quand on chemine, c'est pour ça que finalement toutes ces notions-là, on se les approprie, elles nous correspondent, elles nous parlent, parce qu'elles sont en lien quand même avec le fait de donner une vraie place à l'enfant. Voilà, c'est ça l'idée, et c'est ça la parentalité positive finalement, c'est d'essayer d'amener l'enfant à prendre sa place. Voilà, tout de suite, de pas attendre que ce soit un adulte pour qu'il ait une vraie place, un vrai mot à dire, un vrai pouvoir de décision au sein de la famille, qu'on puisse l'entendre dans ses émotions, l'entendre dans ses choix, parce que même un bébé peut faire des choix. Voilà, c'est ça qui est important. Venons-en au livre du coup. Premier livre, et donc je commence par le meilleur, enfin en tout cas selon moi, celui qui a été le plus révélateur pour moi, c'est Parents efficaces, écrit par Thomas Gordon. Voilà, ce livre. Et non pas Parents efficaces au quotidien, toujours écrit par Thomas Gordon, mais en fait je trouve que Parents efficaces, il est plus efficace comme livre, tout simplement. En fait, Parents efficaces au quotidien, c'est les expériences des parents qui ont appliqué cette méthode, donc la méthode Gordon. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu... Déjà, je trouve que c'est pas intéressant de lire les deux. Honnêtement, j'ai eu du mal à lire Parents efficaces au quotidien après avoir lu Parents efficaces, donc je vous déconseille d'acheter les deux. Et quitte à choisir un des deux, je trouve que Parents efficaces explique mieux les choses, parce que même s'il y a des exemples concrets, il y a aussi toute la partie théorique du truc. Donc je trouve que c'est mieux que d'avoir que les exemples concrets. Voilà. Mais après, moi j'ai lu dans l'ordre de Parents efficaces d'abord et Parents efficaces au quotidien ensuite. Si vous avez fait l'inverse, peut-être que vous avez trouvé Parents efficaces au quotidien mieux. En tout cas, dans les deux, il y a des choses tellement similaires, il y a trop de redondance, je trouve que ça vaut pas le coup de lire les deux livres. Mais Parents efficaces, je vous le recommande. L'idée, je sais pas si le titre est vraiment bien choisi, en fait. L'idée, c'est pas d'être efficace, enfin, moi je le définis pas comme ça, mais c'est de comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Et
je vais pas vous le lire bien sûr parce que je suis pas là pour ça et puis que ça serait du plagiat, mais il y a un passage, moi qui m'a laissé complètement pantoise. C'est à la page 61. En fait, il décrit toutes les façons de réagir possibles face à quelqu'un. Et donc du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 12. Il décrit 12 façons de réagir possibles. Et en fait, on décortique ces réponses qu'on peut avoir, qui sont multiples et variées, vous verrez. Il les décortique en essayant de nous interpeller pour savoir celles que nous, on a l'habitude d'utiliser. Et ensuite, il les décortique pour savoir ce qu'il y a derrière ça. Et en fait, on se rend compte que des fois, dans des trucs qu'on croyait pas si mal, non, en fait, ce qu'il y a derrière reste un truc avec un jeu de pouvoir. Malgré que ce qu'on l'ait fait dans une idée bienveillante, qu'on ait vraiment cru bien faire, et non, en fait, il y a plein de fois, on se gourre dans notre... Enfin, on se gourre. En tout cas, il y a des choses derrière notre façon d'agir qu'on ne suspecterait pas comme ça de prime abord. Et donc, si on ne tient pas à ce que ces choses soient présentes, il faut peut-être un petit peu changer de façon d'agir. Voilà, je trouve que c'est assez... Ça éveille, c'est un livre pas mal pour éveiller la curiosité un petit peu de ça, de comment on est en interaction. Donc c'est avec l'enfant, mais c'est aussi avec les autres au quotidien. Hein. Ça peut nous interpeller sur nos comportements. Autre grande figure de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive, c'est Isabelle Filliozza. Il y a 2 livres, je trouve, qui peuvent être intéressants. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est les 2. Si jamais on veut pas se faire toute la littérature d'Isabelle Filliozza. Alors déjà, si on veut pas se faire de littérature du tout d'Isabelle Filliozza, il y a plein de vidéos en ligne. Elle a été médiatisée à fond. Elle a fait des conférences, elle fait des vidéos tutoriels. Enfin, c'est vraiment très très facile d'accéder à ce qu'elle dit. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter les bouquins. Mais si vous êtes branché livre, je vous recommande celui-ci, L'intelligence du cœur. Voilà, et celui-là, Au cœur des émotions de l'enfant. Sachant que si vous avez des plus grands, mais là je parle pour plutôt si vous avez encore un bébé et que juste vous voulez un peu éveiller votre esprit. Mais bon, en imaginant que vous ayez un bébé et puis un enfant plus grand à côté et que vous connaissiez pas Isabelle Filliozza, elle a un bouquin qui a très très bien marché pour les plus grands qui s'appelle J'ai tout essayé. Donc voilà, peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous l'avez même lu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que moi personnellement, du coup, je l'ai jamais lu parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin de tout essayer justement. Moi, enfin pour l'instant en tout cas, voilà, mon plus grand a 3 ans et je me suis jamais sentie paumée face à ces réactions parce que j'avais justement un peu réfléchi les choses avant, mis en place des systèmes de communication qui étaient directement des systèmes le moins conflictuels possible. Et donc du coup, j'ai jamais eu de crise vraiment, enfin j'ai jamais eu de crise, non c'est faux. J'ai pas jamais eu de crise, mais par exemple, j'ai jamais eu de situation où je ne savais pas ce qu'il se passait. Voilà, quand mon enfant se mettait en colère, pour moi, c'était pas du tout ingérable. C'était pas quelque chose qui me déstabilisait complètement. Quand il avait ce qu'on appelle une décharge émotionnelle, c'est pareil, ça pouvait me bouleverser, me mettre mal parce que j'aimais pas le voir comme ça. Mais je cherchais un peu, je me disais ok, bon, je pense que c'est lié à ça et je sais ce qu'il faut faire, on va faire un gros câlin, voilà. Enfin, par exemple, moi, j'ai jamais eu mon enfant qui s'est roulé par terre dans un magasin, quoi. Ça, c'était juste pas possible que ça arrive en fait par la façon dont nous on procédait et puis tout simplement parce que déjà nous on évite d'aller dans les magasins avec les enfants donc après voilà, ça c'est des choix mais c'est vrai qu'on essaye de tourner notre éducation vachement dans la communication et voilà, de laisser une place à l'enfant. Je pense qu'il faut lire un peu, faut creuser un petit peu pour vraiment bien le comprendre parce que c'est un peu une idée vague comme ça, laisser une place à l'enfant. On ne sait pas forcément très bien ce qu'il y a derrière et pourtant je pense que c'est hyper important. Je vous parle d'un dernier livre que, bon, peut-être ça peut attendre, mais parce qu'en fait le problème de celui-ci, donc c'est parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent et c'est
Adèle Faber et Hélène Mazlich. En fait, je voulais quand même vous en parler parce que Faber et Mazlich, c'est quand même un peu une référence hein, dans la parentalité positive, donc je voulais quand même vous en parler. Mais peut-être ce bouquin-là, ne l'achetez pas tout de suite, pour que les enfants écoutent, écoutez pour que les enfants parlent, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est principalement de la pratique. Donc, avec un bébé... je pense que ça peut être intéressant peut-être à partir de 1 an, voilà. Mais avec un tout petit, vous allez sans doute vous sentir en difficulté parce que c'est un peu comme un cahier d'exercice où il faut réussir à se mettre dans des situations et avec un bébé, vous allez peut-être pas réussir à vous projeter trop que peut-être avec un enfant d'1 an, 1 an et demi, oui. Mais je pense que c'est un bouquin, j'aurais pu m'en passer. Honnêtement, voilà, je vous le dis, j'aurais pu m'en passer parce que bah, finalement, c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes, comme je vous disais juste avant, à être en communication avec mon enfant, justement parce que j'avais compris les bases, parce que j'avais regardé des vidéos sur ça, lu des choses sur ça, et notamment lu ce premier bouquin là dont je vous ai parlé au début. S'il y en a qu'un à retenir, enfin à mon sens, c'est celui-ci, Parents efficaces de Thomas Gordon, vraiment... Voilà, je trouve qu'il y a déjà tellement de choses dans ce livre, une fois qu'on l'a bien compris, on a déjà une bonne base. Voilà, donc ça c'était juste une intro. Il va y avoir encore 1 milliard de trucs à dire sur la parentalité positive et comme il y a déjà plein de gens qui en parlent un peu partout, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur des sites vraiment spécifiques, je vais pas moi développer un truc spécifique parentalité positive, éducation bienveillante, c'est pas la peine, ça existe tellement déjà partout, c'est pas la peine. Je vais juste vous faire ponctuellement des petites vidéos pour vous donner des sources. Donc là c'était un peu les sources des auteurs au niveau littérature et puis je vais vous donner par la suite d'autres sources et notamment des sources de blog, des sources d'actualité Facebook ou des chaînes YouTube, voilà, des petites choses comme ça que vous pourrez aller consulter. Je vous fais pas tout dans la même vidéo parce que sinon ce serait trop long, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, c'est pareil, on va faire un tout petit démarrage sur un autre sujet qui peut-être vous intéresse, ça reste toujours un petit peu dans le même thème, c'est la pédagogie Montessori. Voilà, la pédagogie Montessori, c'est pareil, c'est très très vaste. Je vous parlerai d'un ou deux livres qui sont intéressants à avoir et je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste et comment l'appliquer à bébé dès le début. Parce qu'en fait, la pédagogie Montessori, là pour le coup, on peut l'appliquer aussi dès les premiers mois de bébé. Même si je trouve, enfin personnellement, ça me parle plus pour après. Mais quand même, je pourrais vous faire une petite introduction, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, ça vous permettra de découvrir. Voilà, donc je vous dis à très vite pour parler de la pédagogie Montessori.